Comme les forces de défense et de sécurité, le Conseil régional du handball a l'épreuve du bilan de ses activités pour l'amélioration des conditions de vie et du bien-être des populations. Plus de 2 milliards de francs CFA investis l'an dernier, prioritairement dans la santé et l'éducation. De 11 écoles qu'il y avait dans la région, nous sommes aujourd'hui à plus de 110 écoles. Pour 2021, nous prévoyons la construction des centres de santé qui sont composés de dispensaires et de maternités. Au total, 10 communications sur l'action administrative dans le département de Katiola, routes hydrauliques, agriculture, formation professionnelle, jeunesse et affaires sociales, protection civile, bref, tous les domaines passés au peigne fin, les difficultés également relevées et des alternatives pour plus d'efficacité proposées. Cette initiative du corps préfectoral, une grande première qui va insuffler une dynamique nouvelle au développement local, jugent les autorités. C'est une façon moderne de gérer l'administration. Nous en sommes très fiers, nous adhérons totalement à cette façon de faire et nous pensons que c'est finalement au bénéfice et au profit de nos populations. Il y a des difficultés qu'on pourrait résoudre au plan local. Il y a des difficultés qui vont peut-être au-delà de nos capacités. Donc nous allons nous en référer à nos hiérarchies respectives, de telle sorte que toutes les actions qu'on doit mener puissent aboutir. Ce séminaire pour améliorer l'action administrative à Katiola, le préfet du département, préfet de la région du handball, l'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion axée sur les résultats et dit s'inspirer du séminaire gouvernemental. Ils sont venus de toutes les directions régionales de l'ANADER du pays, environ 70, autour de la direction générale et du conseil d'administration pour définir les grands axes du programme de travail et de budget annuel. Il s'agit pour les responsables d'évaluer le travail réalisé dans le plan stratégique de développement sur la période 2020. Donc au cours de cet atelier, nous avons pu réaliser nos forces, nos faiblesses et donner les orientations nécessaires pour que sur le terrain, les différentes zones et régions puissent mieux cibler leurs actions afin de répondre aux demandes de l'État de Côte d'Ivoire pour le développement rural de ce pays. 4 jours de réflexion sur les recommandations de l'atelier bilan, de programmation et les outils de suivi du plan stratégique de développement 2019-2024 de l'agence et la présentation du portefeuille des projets et activités pour l'année 2021. Toutes ces activités-là sont adossées à notre plan stratégique de développement qui a été élaboré au sein de l'ANADER même. Et c'est ce plan-là que nous suivons depuis pratiquement 2 ans. Il y a des recommandations qui seront décidées et ceci soit vraiment sur le terrain pour le bonheur surtout de nos parents paysans. Le directeur général de l'ANADER, l'Agence nationale d'appui pour le développement rural, Sidiki Sissé, a rappelé à ses collaborateurs la mission qui est la leur. Il a ensuite invité toutes les parties prenantes à renforcer leurs capacités en vue de l'atteinte des objectifs. Il faut que chacun puisse aussi avoir la bonne compréhension des travaux qui sont confiés. Aujourd'hui, le gouvernement de la Côte d'Ivoire met en œuvre un certain nombre de programmes pour que la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire soit une réalité. Met en œuvre un certain nombre de programmes pour que les paysans sur le terrain ne souffrent pas de la maladie à Covid-19. Crise sanitaire oblige, le directeur de l'ANADER a exhorté ses collaborateurs à observer les mesures barrières liées à la Covid-19 pour limiter sa propagation, surtout en milieu rural. « 970 jeunes porteurs de projets dans la région de Bouéké reçoivent des chèques. Des chèques pour le financement de leurs activités génératrices de revenus, dans le cadre de la 3e phase du projet « Agir pour les jeunes » qui vise à financer plus de 100 000 jeunes. Une initiative du gouvernement à travers le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Dans la région de Bouéké, ce sont entre 100 000 et 2 500 000 francs CFA qui ont été mis à la disposition des jeunes de Bouaké, Béoumi, Sakassou, Boutro, Djebonois, Brobo et Bodokro afin de leur permettre de s'installer à leur propre compte. Nous sommes à la 3e édition rendue possible parce que ceux qui en ont profité aux premières et 2e éditions
ont remboursé, sinon remboursent correctement. Et donc ce que nous attendons de ces jeunes, c'est de bien utiliser les ressources qui sont mises à leur disposition, mais surtout de rembourser. Les autorités locales et les bénéficiaires saluent l'initiative qui, selon eux, est la meilleure des réponses au chômage des jeunes. Je voudrais vous rassurer que nous ferons bon usage de ce financement et que nous rembourserons les différents montants mis à notre disposition afin de préserver la chaîne de solidarité qui devrait permettre à d'autres jeunes sur l'ensemble du territoire national d'en bénéficier. De 2019 à 2020, plus de 23 500 jeunes ont bénéficié de la deuxième phase de l'opération Agir pour les jeunes pour un financement de 10 milliards de francs CFA. Sont éligibles à l'opération Agir pour les jeunes, tout jeunes ou groupements de jeunes résidant sur l'ensemble du territoire et satisfaisant à l'ensemble des critères, notamment être âgé de 18 à 40 ans ou être porteur de projets à potentiel de création de richesses et des emplois. Cet arrêté du préfet de Taabou achève le processus de désignation du nouveau chef d'Aremou 1, juste après le volet traditionnel. Nana Yao Kwasi Faustin a donc le coup de franche pour présider aux destinées de ce village situé à une vingtaine de kilomètres de Taabou. Un vide comblé depuis un moment à la grande joie des populations. Le chef de village est le premier maillon de la bonne gouvernance pourvu d'une grande responsabilité collective et individuelle. Voilà pourquoi cadres et population, les jeunes surtout, d'Aremou 1, ils méritent votre caution, votre respect pour bénéficier de sa bénédiction. Le président du conseil régional de l'Anibi, Tiassa, salue la nomination du nouveau chef. Il exhorte à la paix et à l'union autour de lui. Aremou 1 qui aspire au développement ne peut pas arriver à son objectif sans que la tête, que le chef ne soit installé. Voilà chose faite aujourd'hui et je voudrais vraiment vous dire merci pour le choix qui est porté donc sur le Nana. Pour la ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymond Goudou Kofi, le président de la République, Alassane Ouattara, aspire à la mise en place d'institutions fortes. Cela passe, selon elle, par une bonne organisation de la chefferie traditionnelle. Le problème de cohésion est un problème que tous les villages connaissent. Et je sais que vous aurez la lumière reçue par le Seigneur, par l'Esprit Saint, pour qu'il vous guide, pour qu'il vous aide à remplir votre charge selon les directives de notre Dieu. Le chef du village, qui est le dernier maillon de notre administration, n'est pas moins le premier socle sur lequel repose la cohésion et l'harmonie dans nos communautés villageoises et partant dans le pays tout entier. L'un de ses devoirs est de veiller à la préservation de la coexistence pacifique entre les différentes communautés. C'est donc convaincu de cette place cruciale des chefs dans l'équilibre social que son Excellence, Monsieur le Président de la République lui-même, descendant de chefs, a posé plusieurs actes forts tendant à consolider leur assise institutionnelle. La ministre Raymond Goudou Kofi, en présence de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, Maurice Kouakou Bandama, cadre de la région, a exhorté la chefferie traditionnelle à sensibiliser les jeunes pour des élections législatives apaisées le 6 mars prochain.